Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparative des vélos de route autour de 3500 € en édition 2023. J'avais fait une première vidéo en 2021 un peu sur le même thème. Là, le but du jeu, c'est de voir un petit peu l'évolution du marché, l'évolution des vélos par rapport à ma première vidéo. Il y a quand même eu bien 2 ans qui se sont écoulés. Élargir un petit peu la réflexion autour de tout ça. Le principe de la vidéo, du coup, c'est de regarder pour chaque grande marque le vélo de course complet généraliste, c'est-à-dire pas le modèle aéro ni le modèle endurance, mais vraiment le modèle un petit peu phare de la marque. Un budget d'environ 3500 €. Donc si on a un vélo qui est à 3100 et le suivant il est à 3700, peut-être que je vais prendre le 3700. Voilà, l'idée c'est de se dire vraiment autour de ce prix-là, qu'est-ce qu'on peut avoir. Pour les prix, je me base à chaque fois sur le site du constructeur en France. Ça peut varier un petit peu dans d'autres pays francophones. Mes critères pour comparer ces différents vélos, je dirais en premier lieu la réputation de la marque. Est-ce que les cadres ont bonne réputation? Est-ce que les avis sur la marque sont bons? Est-ce que le SAV a réputation d'être bon? Le groupe, donc tout ce qui est transmission, est-ce que c'est un groupe de qualité? On va voir que ça varie pas mal à ce prix-là. Les roues, bien sûr. Est-ce qu'on a des roues en carbone profilées plutôt de bonne qualité? Ou est-ce qu'on est sur des roues entrée de gamme aluminium? Le rapport qualité-prix global, l'esthétique, bien sûr, et ça c'est très subjectif, bien sûr. Le groupe, est-ce que c'est un groupe électronique plutôt que mécanique? Ça, je considère que c'est un critère un peu moins important pour moi. Je considère qu'un groupe de bonne qualité mécanique fonctionne très bien et on gagne pas forcément grand chose à passer à l'électronique. Et les éléments aéro, je trouve que c'est plus important que le poids dès lors que le vélo commence à s'approcher des 8 kg. Évidemment, un vélo à 9 kg, je considère que là, c'est quand même un peu lourd. Mais un vélo à 8 kg ou un vélo à 7,5 kg, je pense que je préfère choisir le vélo à 8 kg s'il a plus d'éléments aéro, et notamment les roues, parce que ça fait une différence sensible. On commence tout de suite par Look avec le 785 US Disc. C'est leur vélo typé montagne, mais pour moi, c'est vraiment le vélo le plus généraliste de leur gamme. Alors, pas vraiment de grosses updates, c'est toujours exactement le même cadre qui d'ailleurs est un petit peu à l'ancienne avec les haubans hauts, avec des tubes globalement assez ronds, assez peu d'éléments vraiment très aéro. Le prix a presque pas bougé. On a simplement pris 100 € par rapport à la version équivalente il y a 3 ans. Le gros point faible du vélo, ça reste surtout les roues, donc des roues Shimano basiques qui pèsent quasiment 2 kg la paire, donc très clairement à changer. Après, ça reste quand même un vélo assez joli. Et quand même à noter que sur les périphériques, ils ont une version maintenant légèrement plus intégrée de la potence avec un peu moins de câbles qui se baladent. Donc ça, c'est quand même peut-être une update intéressante pour ceux à qui ça tient à cœur. Je vais quand même mentionner le nouveau Blade RS. Donc à la base, c'était le modèle aéro de la marque. Fin 2023, ils ont sorti une nouvelle version. On voit que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus généraliste qui ressemble un peu au Specialized SL8, au Super 6 Evo, etc. On a les haubans abaissés, on a des éléments aéro, mais des tubes qui sont pas forcément très gros. Le vélo est évidemment magnifique. Évidemment, les pros des équipes qui sont sponsorisées par Look courent quasiment exclusivement avec ce vélo. Le seul problème, évidemment, c'est que le kit cadre seul est à 5400 €. La configuration la moins chère est à 8500 €. Donc malheureusement, on est très loin du budget qu'on s'est fixé. C'est bien dommage parce que pour moi, c'est vraiment un vélo absolument magnifique. Quand on regarde un petit peu les reviews, on s'aperçoit que pas mal de petits détails ont vraiment été soignés sur ce vélo, si on regarde bien. Et puis évidemment, la marque a toujours excellente réputation en termes de finition et de qualité. Donc voilà, dommage que ce soit pas plus accessible. Alors je dis pas qu'il devrait forcément sortir une version à 3500 € directement, mais je sais pas, à 4-5 000 €, pour moi, je m'attendrais quand même à avoir un vélo disponible. C'est un peu dommage. On continue avec Specialized. Donc la marque a sorti une nouvelle version du Tarmac, le SL8. Ici, la version malheureusement la moins chère est comme à chaque fois extrêmement chère. Donc la version Expert en Rival E-Tap et quand même avec des roues Roval en carbone C38 sort quand même à 6500 €. Donc c'est absolument ridicule comme prix, extrêmement élevé. À noter tout de même qu'on peut encore trouver sur le site, et je pense chez certains revendeurs Specialized, des versions du SL6, donc 2 générations précédentes, mais un vélo qui est toujours très léger, qui a fait ses preuves au plus haut niveau, qui est d'une excellente qualité, à 3100 €, donc quand même un peu en baisse. Donc ça commence à devenir assez intéressant avec une version Shimano 105 mécanique et des groupes et des roues DT Suisse, certes entrée de gamme, mais chez DT Suisse généralement la qualité est toujours un petit peu là au rendez-vous. Donc c'est quand même un peu mieux probablement comme roue que d'autres roues alu qu'on peut avoir sur d'autres vélos à ce prix-là. On peut aussi noter que le SL7 du coup a baissé en prix aussi. Donc la version juste avant, un petit peu plus aéro que le SL6. Donc on a un groupe Shimano 105 complet pour une version à 3800 € et les mêmes roues que précédemment. Donc ça peut être des options quand même assez intéressantes chez Specialized. Certes, on peut pas forcément accéder aux derniers modèles dernier cri, mais les modèles juste avant sont évidemment excellents. Donc ça peut être quand même quelque chose à considérer si vous êtes fan de cette marque. Je mentionne aussi peut-être le Ethos. Donc c'est un vélo qui est plus orienté pure grimpe, un petit peu moins aérodynamique, un petit peu plus confort quand même, un petit peu inclassable comme vélo, un vélo un peu de puriste à l'ancienne. Apparemment, les gens qui l'ont apprécié énormément ce vélo.
et aussi un cadre qui, quand même, il faut le noter, qui est extrêmement léger. Donc il y a quand même une version à 3800 €, donc un petit peu au-dessus de 3500, avec un groupe 105 mécanique complet et qui sort quand même a priori à moins de 8 kg. Donc ça reste une option assez intéressante à mon avis si vous êtes très orienté montagne, grimpe, etc. Je continue avec Giant. Le vélo principal, c'est le TCR. Malheureusement, c'est comme Look, il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution de ce vélo-là depuis la dernière fois. Je pense d'ailleurs que les pros ne roulent quasiment plus avec ce TCR. Ils roulent principalement avec le Propel, qui est le vélo aéro, qui lui s'est un petit peu affiné aussi. Donc en tout cas, dans cette version-là, on a pour 3500 € un groupe 105 DI2. Donc si vous êtes fan de groupe électronique, c'est assez intéressant. Et des roues Giant PR2, mais a priori, la version est quand même assez lourde, à peu près à 8,5 kg. Ça reste quand même une bonne option. On a une autre version du Giant à un prix un petit peu similaire, donc 3700 €, avec un groupe cette fois-ci 105 mécanique, mais des roues par contre en carbone profilées, donc plus aéro, plus léger. Et donc le vélo est probablement, j'ai pas trouvé de poids confirmé, mais à mon avis autour de 7,7, 7,8 kg. On continue avec Trek. Donc chez Trek, le vélo généraliste, c'est le Emonda, sachant que leur vélo aéro, c'est le Madon. On a une version ici assez intéressante. Alors c'était une promo, donc je sais pas si c'est destiné à durer ou si Trek s'apprête peut-être à sortir une nouvelle version de l'Emonda. Il y a des rumeurs dans ce sens-là qui tournent. En tout cas, il y a une version à 3650 € avec un groupe Ultegra mécanique. Donc Ultegra, c'est rare à ce prix-là. Et des roues en plus Elus en Elite 35, donc c'est des roues en carbone profilées 35 mm, donc assez aéro, assez légères. Ça reste du Bontrager, donc la marque interne de Trek, donc peut-être légèrement de moins bonne qualité que des roues par exemple Envy ou d'autres marques très populaires chez les pros. Ça reste quand même un excellent package à 3650 €, je dois dire, même si je suis pas forcément fan de cette marque. On passe chez Cannondale. Donc chez Cannondale, le modèle généraliste, c'est le Super 6. Alors ils ont fait pareil depuis la dernière vidéo, une nouvelle version du Super 6. On voit que les tubes sont devenus un petit peu plus aérodynamiques. Apparemment, quand ils testent, effectivement, c'est devenu nettement plus aérodynamique, mais tout en restant toujours aussi léger, aussi rigide, blablabla. Ici, sur cette version, donc 3300 €, on a un groupe 105 mécanique et on a des roues DT Suisse qui ont l'air d'être un peu les mêmes que celles qu'on retrouve chez Specialized à ce prix-là. Pour le poids sur ce prix-là est d'environ 8,5 kg, donc pas forcément un vélo le plus léger, mais évidemment les roues sont peut-être un peu lourdes, donc ça laisse une marge de manœuvre par rapport à ça. À savoir aussi que la précédente version, et c'est là où ça devient un petit peu intéressant comme Specialized, ça c'est la version du vélo que moi j'ai. Alors moi j'ai une version un petit peu plus haut de gamme avec du e-tap, mais c'est en tout cas ce cadre-là que moi j'ai. À 2900 €, on a un groupe 105 non complet, hein. Le pédalier c'est un pédalier hologramme, donc c'est pareil, c'est une marque interne à Cannondale. Je suis pas fan. Personnellement, si j'achetais ça, je pense que j'attendrais qu'il soit un petit peu usé. Ensuite, je le remplacerai par un pédalier probablement Ultegra. Mais bon, ça fait le job. Et puis, pareil, les roues sont un petit peu bas de gamme. Donc, c'est des roues, pareil, propriétaires Cannondale. Forcément, ici, on est très en dessous du budget. Donc, supposons que vous ayez un budget de 3500 €. Vous pourriez très bien revendre les roues ici pour, je sais pas, 150 € sur le bon coin. Et puis, ça vous laissera un budget de 700, peut-être 800 € pour s'acheter une paire de roues. Dans des marques chinoises, il y en a des très, très respectables maintenant à ce prix-là. Et vous auriez un vélo qui, à mon sens, serait instantanément très 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 compétitif. Et je peux vous le dire, le cadre, il est pas mal. On continue ensuite chez BMC. Alors chez BMC, c'est le Team Machine, le vélo de route un petit peu généraliste, à 3200 €. Donc pareil, pas beaucoup d'évolution depuis la dernière fois. On voit d'ailleurs que ça continue d'être sur une potence un petit peu à l'ancienne, en tout cas classique, avec les câbles qui sont pas tout à fait intégrés. Ils rentrent dans le cadre, mais c'est pas intégré au niveau de la potence. Pas forcément un problème selon moi, c'est même un avantage si vous voyagez parce que c'est plus facile d'entretien aussi. Donc à ce prix-là, on a un groupe 105 complet. Le poids, je suis pas 100% sûr des données que j'ai trouvées, je sais pas si c'est très fiable, mais 8,13 kg, je pense que c'est un petit peu sous-estimé à mon sens par rapport à la réalité. Et les roues, elles ont l'air d'être quelconques. Voilà. Je mentionne quand même, un peu comme Look, la nouvelle version du Team Machine qu'ils ont sorti tout récemment. Donc on voit que ça devient quelque chose de beaucoup plus aéro. Je pense qu'ils vont abandonner certainement leur vélo aéro. L'idée ici est très certainement de proposer un petit peu un vélo généraliste qui soit à la fois aéro, un peu polyvalent. Voilà, mais un peu comme Look, la version la moins chère est absolument exorbitante. Donc ici on est sur une version 9000 €. À voir si dans le futur, évidemment, ils commencent à décliner dans des versions un petit peu moins chères. Alors la dernière fois, j'avais inclus ensuite Merida. Merida, une marque pas très très connue en France, mais qui a des équipes pro, notamment l'équipe Bahrain Victorious, si je me trompe pas, qui fait des vélos qui, à mon sens, sont assez jolis et qui ont l'air assez efficaces et qui d'ailleurs correspondent un petit peu à ce qui se fait globalement chez la plupart des fabricants. Alors, jusqu'à il y a quelques mois, j'avais encore ce modèle-là qui était listé à 3400 € avec un groupe mécanique complet et des roues quand même en carbone 45. C'était un excellent package. Mais là, je sais pas trop ce qui se passe en février 2024 à l'heure où je fais cette vidéo.
mais j'ai l'impression que ils distribuent tout simplement plus en France. Donc je comprends pas trop. Est-ce que la marque va s'arrêter? Est-ce que c'est juste qu'ils se ressentent sur certains pays? Je ne sais pas trop. Donc un peu étrange. Je continue avec Lapierre. Donc la dernière fois, je l'avais pas forcément inclus parce que je suis pas très fan de cette marque, même si c'est une marque française. Donc leur vélo généraliste, c'est le Xelius. Ici, dans cette version 2024, et j'ai l'impression qu'elle a pas trop changé des années précédentes en termes de cadre. On a un groupe 105 complet et des roues Lapierre, donc un peu basique en alu à 3300 €, et le vélo évidemment un petit peu lourd. Alors moi, j'ai jamais été fan de ce vélo. La raison principale, c'est tout simplement le design. Je comprends pas trop ce qu'ils essaient de faire au niveau des haubans. Là, je trouve ça vraiment absolument immonde. J'ai du mal aussi à comprendre comment ça peut ne pas être moins aéro que ce que font les autres marques. À noter aussi que l'équipe Groupama FDJ s'en est entre guillemets débarrassée pour passer chez Villiers, si je me trompe pas. Mais voilà, je sais qu'il y a des fans de cette marque, donc je le mentionne quand même. On continue avec Orbea, une marque basque qui est généralement assez bon rapport qualité-prix. On a le modèle Orca M30i. Alors, je comprends pas trop forcément toujours comment ils déclinent les modèles, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est ce modèle-là qui se rapproche le plus de l'objet de cette vidéo. Et donc, on a cette version à 3400 € avec un groupe 105 complet, des roues en alu, mais il y a un capteur de puissance, donc intéressant si vous faites de la compétition. Et on note aussi que les câbles sont quand même assez intégrés au niveau de la potence, donc ça aussi, c'est un élément intéressant. À noter aussi que chez Orbea, sur leur site, on peut quasiment tout configurer. Vous pouvez aussi faire des peintures personnalisées moyennant un petit surplus. Le site est très bien fait à ce niveau-là, donc je vous invite tous à faire un petit tour là-dessus pour voir un petit peu leur site. C'est assez intéressant. Alors, si je m'achetais un vélo Orbea, je pense que je prendrais pas forcément le Orbea comme ça. Je pense que je prendrais plutôt la version Aero, qui finalement est assez accessible aussi. À noter aussi qu'il y a une autre version à 3650 € avec un groupe 105 complet, également avec un capteur de puissance, et cette fois-ci avec des roues en carbone 35 mm. Alors la marque, je la connais pas, mais en tout cas, c'est toujours un gain et j'imagine que ça doit faire un très très bon package. On passe ensuite chez Canyon, donc la fameuse marque qui vend directement aux consommateurs par internet, donc vous faites livrer le vélo chez vous. Du coup, élimine ainsi les coûts liés à des magasins, etc. Et ça lui permet d'être extrêmement compétitive et probablement d'offrir les meilleurs rapports qualité-prix dans le monde du vélo actuel, avec peut-être Decathlon. Chez eux, le modèle le plus généraliste, c'est l'Ultimate. Alors, comme pas mal de marques que j'ai mentionnées jusque-là, malheureusement pas vraiment d'update de ce cadre depuis des années et des années. J'ai l'impression que ça change absolument pas. Donc ça reste un câble très respectable qui a gagné des grandes courses. Mais c'est clair que c'est pas forcément le cas le plus aéro. Pareil que Lapierre, le truc au niveau du tube de selle, j'ai du mal à voir comment ça peut vraiment être aéro. Alors certes, on parle de quelques watts, mais pour les pros, ça me choque un petit peu. Par contre, niveau rapport qualité-prix, comme je le disais, ça reste assez imbattable. Donc là, pour 2700 €, vous avez un cadre carbone qui a fait ses preuves, un groupe 105 complet et des roues DTZ Suisse assez basiques. Mais voilà, à 2700 €, ça laisse de la marge aussi pour upgrader les roues. À noter qu'il y a aussi une version à 4000 € qui est avec un groupe 105 DI2 et des roues DT Suisse un petit peu plus haut de gamme et avec capteur de puissance. Si vous avez besoin d'un capteur de puissance et que vous êtes absolument fan des groupes électroniques, ça peut être un package assez intéressant aussi. On continue avec Focus, donc une marque un petit peu moins connue mais que je trouve assez intéressante. Alors leur vélo principal, c'est le Isalco Max. Donc ici, la version qui se rapproche le plus de notre budget, c'est à 4000 €. Alors c'est un petit peu en hausse par rapport à ce que j'ai vu il y a encore un an sur leur site. Par contre, à ce prix-là, du coup, on a un groupe 105 complet et surtout des roues Novatec R4, donc des roues de 40 mm en carbone. Voilà, donc le package reste quand même assez attractif si vous êtes compétiteur. On m'a demandé dans les commentaires de la dernière vidéo de parler un petit peu d'Origine, donc une marque française, ou en tout cas qui est basée en France, parce qu'évidemment tout est fait en Chine comme toutes les marques, et qui a la particularité aussi de vendre en direct, un petit peu comme Canyon. Et par contre, comme Orbea, il y a aussi une possibilité de configurer vraiment dans les moindres détails son vélo. Alors j'imagine qu'il y a certains délais derrière pour obtenir le vélo, mais voilà. Et les reviews sont plutôt correctes quand on regarde un petit peu ces vélos-là en ligne. Donc on a une version à 3660 € avec un groupe 105 complet, a priori à 7,9 kg, donc je sais pas trop comment ils font pour être aussi légers. Je pense que les périphériques sont vraiment assez légers, et des roues en alu, mais des roues quand même Prima, une marque pareille basée en France sauf erreur, et qui a la réputation de faire des roues aluminium de plutôt très bon niveau. Et d'ailleurs, elles sont assez profilées, donc certainement un vélo quand même très performant. Alors, on passe maintenant aux marques un petit peu exclues. On commence par Scott qui équipe toujours des équipes World Tour. Alors, leur vélo généraliste, c'est le Scott Addict RC40. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce que peut faire Specialized, à ce que peut faire Giant, etc. Malheureusement, la version la moins chère, c'est 4800 €, donc largement au-dessus de notre budget. J'avoue que je comprends pas toujours Scott, comment ils pricent leur vélo, c'est un petit peu mystérieux pour moi. J'ai l'impression que ça n'a pas trop de logique, pas trop de cohérence. En plus, ça varie dans le temps, donc on comprend pas trop. Mais bon, voilà, du coup, ils se retrouvent un petit peu exclus. Et un autre qui se retrouvait exclu, et ça, j'en suis un petit peu déçu, c'est le nouveau Van Rysel, donc la marque de Decathlon, qui équipe maintenant l'équipe Decathlon H2R
dans le World Tour et également une autre équipe en Pro Conti, si je me trompe pas. Donc voilà, ils ont sorti ce vélo-là fin d'année dernière, et puis ils ont révélé que finalement AG2R allait pêcher sur ces vélos-là. On voit que c'est un vélo qui ressemble, à mon sens, énormément au SL7 de Specialized, donc un vélo avec les haubans abaissés, les petites ailettes un petit peu au niveau des haubans. On voit qu'il est très aéro, mais on voit que ça reste quand même pas très très large. Donc vraiment un vélo pure compétition. Et évidemment, le rapport qualité-prix, comme avec Decathlon, comme toujours, est excellent. Le seul problème, c'est que la config la moins chère, elle reste quand même assez chère, à mon sens. Donc 4 600 €, avec un groupe SRAM Rival étape, donc électronique, un capteur de puissance Quarq, je crois de mémoire, dans le pédalier, et des roues Zip 303S, donc des roues en carbone d'une bonne marque qui ont une relativement bonne réputation, même s'il y a mieux que ce modèle-là, à mon sens. Donc voilà, si vous êtes compétiteur et que vous avez un petit peu plus le budget que 3 500 €, ça reste quand même quelque chose qui est, à mon avis, très 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 bon. Et en plus, là, ils viennent de commencer à gagner en World Tour avec ce cadre-là, donc je pense que le cadre, on peut avoir toute confiance dans le fait que, en termes de performance, en tout cas, ils sont clairement au rendez-vous. Mais bon, comme souvent chez Decathlon, on fait pas les choses à moitié. Je mentionne aussi d'autres marques exclues qu'on retrouve aussi dans le peloton pro. Donc Gridley, j'ai l'impression qu'ils ont complètement lâché l'affaire sur les vélos qui sont généralistes, avec le Phoenix là, un peu pourri. Bianchi, très bon, mais comme la plupart des marques italiennes, le moins cher est absolument exorbitant en termes de prix. Pareil pour Villiers, qui équipe maintenant FDJ. Dommage, parce que c'est vraiment des vélos très beaux. Pinarello, alors pour le coup, je les trouve vraiment extrêmement moches, mais non seulement ils sont moches, en plus ils sont extrêmement chers. Mais bon, ils ont leurs fans, donc je respecte. Et puis faut dire que en termes de performance, c'est toujours au rendez-vous. Et puis après, des marques un petit peu moins connues comme Felt, bon, pas fan de cette marque. Colnago, assez connu, mais c'est pareil, comme beaucoup de marques italiennes. Malheureusement, c'est hors de prix. Et là, en plus, je vous montre une version du Colnago V3, mais c'est même pas la vraie version sur laquelle roulent les pros, donc notamment UAE Team Emirates, l'équipe de Pogacar. Donc voilà, leur version à eux, elle est un petit peu plus aéro, etc. Donc voilà, mais évidemment, c'est, je pense, 8 ou 9 000 € minimum si vous voulez avoir la version la moins chère possible de ce vélo-là. Donc voilà, un peu dommage, je trouve que ces marques-là proposent pas des choses un petit peu plus abordables, on va dire. Si on peut dire que 3 500 €, évidemment, c'est abordable. Après ce tour d'horizon, j'avais envie d'élargir un petit peu la réflexion. Donc pour ceux qui écoutent et qui réfléchissent peut-être à acheter un vélo dans ce budget-là, quelques options à considérer. Déjà, si on regarde un petit peu du côté du marché de l'occasion, on commence à avoir des choses quand même assez intéressantes. Comme par exemple ici, j'ai trouvé un cadre Time Alpe d'US, donc un cadre d'une excellente qualité, léger, rigide. Time a vraiment une excellente réputation en termes de qualité, de finition et de cadre. Je trouve aussi une paire de roues Zip 303 Firecrest pneus à 1 200 €. Comme pour le cadre, je pense qu'il y a largement moyen de négocier quelques centaines d'euros en moins avec le vendeur. Et puis aussi, en neuf, on voit passer quelques rabais un petit peu intéressants, notamment sur ce qui concerne les groupes à patins. Donc là, par exemple, j'ai trouvé un groupe 105 complet, neuf en promo, à patins bien sûr, à seulement 360 €. Donc on voit qu'avec ces trois éléments-là, déjà, on peut commencer à avoir une base de vélo extrêmement performante, avec pas mal de budget encore pour mettre des périphériques de qualité en plus. Alors certes, j'ai pas envie forcément de rouvrir le débat sur patins versus disque. Il n'y a pas de discussion sur le fait que le nouveau standard, c'est les freins à disque. Il n'y a pas de discussion non plus sur le fait que ça freine un peu mieux dans la pluie. Mais bon, quand même, les freins à patins, ça reste assez léger, un petit peu plus facile d'entretien. Et surtout, ça nous a pas tous empêchés de faire du vélo pendant des dizaines d'années jusque-là. Donc ça reste quand même des options, à mon sens, vraiment à considérer si vous voulez vraiment quelque chose de compétitif pour le prix. Une autre piste de réflexion intéressante, c'est les cadres en alu. Les cadres en aluminium, globalement, ils ont assez mauvaise réputation parce qu'on s'en souvient tous de vélos il y a peut-être 15, 20 ans qui étaient extrêmement rigides, mais pas forcément dans le bon sens du terme, qui au bout de quelques années s'amollissaient un petit peu, donc au contraire devenaient un petit peu pâteaux, qui n'étaient pas forcément non plus très légers. Moi, j'ai un vélo gravel en alu et je peux vous dire que la qualité des cadres s'est vraiment grandement améliorée. Ça a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. Et donc, on a quand même des vélos, du coup, maintenant qui sont très compétitifs, qui sortent en alu. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple, pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, mais quand même un exemple intéressant. Le Canodel 413 avec un groupe 105. Là, vous avez cette version-là à 2 000 €. Donc quand même très largement en dessous des 3 500 €. Donc ça laisse environ 1 500 € de budget. Si avec ça, vous remplacez les roues alu basiques par une paire de Roval C38 de chez Specialized, qui ont roues d'excellente facture, qui ont très bonne réputation, qui sont très légères, pour environ 1 200 €. Ensuite, vous upgradez quelques composants périphériques. Par exemple, vous pourriez ajouter un cintre aéro en carbone pour environ 200 €,
peut-être une tige de selle en carbone pour environ 100 €. Bah là, vous vous retrouveriez pour 3500 € avec un vélo qui serait extrêmement léger, très 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 compétitif. Et franchement, une fois que vous êtes en pneu de 28, la différence entre un cadre alu et un cadre carbone de la même facture, bon, je suis pas forcément convaincu que ça fasse une grosse différence, ni de ressenti, ni de performance. Donc quand même des pistes un petit peu à considérer. Quelques conclusions après ce tour d'horizon. Bah déjà, je constate qu'il y a peu de vraies innovations. Il y a beaucoup de marques qui n'ont pas forcément updaté leur cadre, comme par exemple Canyon avec l'Ultimate. Je constate que l'espoir, malheureusement, de grosses baisses des prix post-Covid, c'est pas vraiment vérifié. Alors on a eu quelques soldes, après avoir aussi en boutique. En boutique, je pense qu'il y a certainement eu des boutiques qui se sont retrouvées avec un petit peu trop de stock, qui ont été obligés de brader. Et je pense que ça a certainement dû un petit peu continuer. Commence quand même à avoir passé quelques belles promos sur certaines choses, sur des composants périphériques, parfois des revendeurs en ligne ou parfois des certaines marques. Voilà. La tendance dans le haut du panier, elle continue à augmenter. Je trouve vraiment que certaines marques pratiquent des prix totalement délirants. C'est devenu vraiment n'importe quoi. Quand je vois que Look, par exemple, sort son vélo le moins cher du nouveau Blade RS à 9 000 €, je trouve qu'on touche vraiment le plus terre. Et puis après, malheureusement, une autre tendance aussi, c'est que l'arrivée du Shimano 105 Di2, qui a été poussé par Shimano et qui, à mon sens, sert pas forcément à grand chose, ça commence à pourrir un petit peu le milieu de gamme parce que finalement, à 3500 €, vous avez pas mal de marques qui vont vous mettre du 105 Di2 dessus plutôt que de vous mettre un 105 mécanique, mais du coup ça se fait au détriment d'autres composants comme par exemple des roues qui sont souvent du coup de vraiment moins bonne qualité, et ça je trouve ça vraiment dommage. Je pense que vraiment il vaut beaucoup mieux avoir un vélo en 105 normal mécanique mais avoir des meilleures roues. Donc voilà, donc ça je trouve ça un petit peu dommage et c'est exactement ce que je redoutais quand Shimano a sorti ce modèle là. Et puis peut-être un autre point à dire, c'est que la plupart des marques semblent se diriger vers le modèle de Specialized, c'est-à-dire on arrête les vélos purs aéro, on arrête les vélos purs montagne. Et puis finalement, on vient faire un vélo qui fait un petit peu tout, comme le Tarmac SL8, comme le nouveau Blade RS de Look, qui est très très aérodynamique, mais qui est aussi très léger, très rigide, qui n'a pas forcément ces tubes extrêmement larges des vélos aéro, mais qui en soufflerie teste aussi bien, voire mieux que les vélos aéro d'avant. Donc j'ai l'impression que beaucoup de marques sont en train de se rediriger vers ce modèle-là. C'était déjà une tendance que j'avais dans la première vidéo. Mon top 3, donc alors c'est un top 3 qui est basé sur différents critères. Donc déjà en top 1, je mets Giant TCR Advanced Pro 10-2. Franchement, avoir un vélo avec un groupe 105, des roues carbone de ce niveau-là, qui est assez léger. Giant, une marque à bonne réputation. Voilà, même si c'est pas forcément la marque que je porte le plus dans mon cœur, je dois reconnaître quand même que ça reste extrêmement intéressant. Ensuite, je mets en 2 le Canyon Ultimate CF SL8. Alors certes, il n'a pas forcément été updaté. Certes, certaines composantes sont pas non plus incroyables dessus, mais le fait qu'il sorte à seulement 2700 €, ça laisse une énorme marge pour upgrader certaines choses. Et du coup, si par exemple vous revendez les roues neuves et que vous mettez des roues carbone, là vous vous retrouvez avec un package qui à mon sens est largement aussi bien, voire encore mieux que le Giant TCR que j'ai mentionné juste avant. Et puis ensuite, je mets le Super 6 Evo, donc la version précédente, pas la dernière version, mais pour avoir ce cadre-là dans une configuration un petit peu meilleure, je peux vous dire que c'est un très bon cadre. Et c'est un peu comme le Canyon, il vient taper finalement assez en dessous du budget. Pour moi, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, une excellente base pour upgrader derrière et avoir un vélo qui est vraiment léger et aéro. Donc finalement, tout ce qu'on demande. Et puis peut-être quelques réflexions personnelles. Là, je vous affiche un petit peu mes deux vélos. Donc voilà, le fameux Super 6 Evo dont je vous parlais dans sa version Force E-Tap avec des roues en carbone à droite. Et puis à gauche, voilà, j'ai un vélo gravel aussi de chez Cannondale, un Topstone 2 en alu il y a peut-être 2-3 ans, qui est très agréable. Et quand je vous disais que les cadres alu sont de bonne qualité, je le pense vraiment de ce vélo-là. Vraiment, je suis assez bluffé par les qualités de ce cadre-là, même si tout n'est pas parfait sur le vélo. Donc du coup, peut-être pour finir cette vidéo, à titre perso, voilà, moi je commence à me poser la question un petit peu de finalement partir sur un vélo un petit peu plus all-road. Donc finalement, voilà, on a cette nouvelle tendance de vélo qui émerge depuis la précédente vidéo, qui sont les vélos gravel, qui finalement ont une géométrie qui est très proche d'un vélo de course, voire identique à un vélo de course normal entre guillemets, mais qui finalement acceptent des pneus beaucoup plus gros. Et donc, ça permet d'envisager des vélos qui finalement font à la fois gravel et à la fois route. Alors peut-être pas en compétition très haut niveau, mais quand même très très compétitif pour la majorité des gens à niveau modeste comme moi. Donc c'est vrai que c'est une réflexion à laquelle je m'oppose de plus en plus. Ce serait peut-être de vendre mes deux vélos, mon vélo de course et mon vélo gravel, et m'acheter un vélo de ce type-là. Et puis pourquoi pas avoir derrière deux paires de roues. Une paire de roues 650B en gravel permettent de passer des gros pneus, et puis une paire de roues en 700 carbone de route pour vraiment mettre le vélo en mode route. Voilà, c'est quand même une piste assez intéressante. Donc si jamais vous faites du gravel et de la route et que vous voulez vous faire plaisir mais que vous n'êtes pas non plus compétiteur pur, ça reste une option qui à mon sens est très intéressante.
Là, je vous ai mis quelques photos du Time ADHX qui est pour moi un des plus beaux et un des mieux dans cette catégorie-là. Il y a aussi le Cervelo Aspero dans cette catégorie-là qui est, je trouve, magnifique aussi et qui a l'air de fitter exactement ce que je dis. Et puis on peut aussi mentionner chez Canyon le Endurace qu'ils ont légèrement modifié pour qu'ils puissent accepter des pneus un petit peu plus gros. Et puis on est maintenant sur un vélo qui est très proche d'un vélo à la fois de course, de route et à la fois un gravel, quoi. Donc c'est une option vraiment très intéressante.